Toc toc, bonjour de Vainé, nous sommes le lundi 22 janvier. Je vais essayer de ne pas me faire censurer parce que vu la rage que j'ai, là, je crois que les gros mots, ça irait en catastrophe. Enfin, il faut qu'on déménage. Voilà, c'est pas un plaisir, hein. Voilà, je suis toujours algivasculaire de la face, maladie du suicide et pas que. Voilà, Célia a aussi ses pathologies. On peut pas rester là, on peut pas. Entre à côté avec le gosse, entre les nouveaux qui viennent d'arriver, c'est juste pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. La fumée de cigarette traverse les murs et bref, il faut qu'on déménage. Donc on continue de chercher depuis déjà octobre-novembre l'année dernière. Là, on arrive à trouver quelque chose à 3 minutes d'où on est, dans une maison, voilà, une maison. Et il n'y a personne à côté, il y a juste, je crois que c'est un F1 au-dessus, c'est tout. Il n'y avait rien, pas de voisins, pas de rien, une maison. Je fais donc après, il n'y a pas de convocation pour vous. Maintenant, c'est vous ne travaillez pas. C'est quoi ces préjugés à la con? C'est quoi ces stigmatisations? C'est pas que je peux pas travailler, c'est pas que je ne veux pas, pardon. C'est que je ne peux pas. J'arriverai même pas à un quart d'heure de route que je serai déjà en crise. Voilà. Comment je fais là, dans l'état actuel des choses, sachant que je n'ai plus de neurologue, sachant que je n'ai plus de traitement, à part l'oxygène. Comment je fais pour travailler si je ne peux pas? Il faut qu'on m'explique là à un moment donné. Donc, la semaine dernière, samedi dernier, le 13, une annonce tombe sur le bon coin. Mon pote la voit, je lui dis feu, vas-y, fais le dossier, on fait tout. On fait le dossier, ça chipote déjà, parce que c'est une agence. Oui, les critères, machin, nanani, c'est pas sûr que l'aide de Célia soit prise en compte, patati patata. On fait le dossier. Je lui fais le dossier. Elle me dit quoi? Ah oui, mais il faut 3 fois le montant du loyer. On l'a. Tu veux quoi encore? Ah oui, mais il faut faire la caution visale parce que vous, vous avez pas de cautionnaire. Je lui fais le dossier visal. Il est accepté. Jeudi dernier. Ou vendredi. Ouais, vendredi. Il a accepté. Elle me dit, vous êtes disponible comment pour visiter? Je lui donne les créneaux pour visiter. Le vendredi, j'ai plus de nouvelles. Ce matin, je lui envoie un mail. Je lui dis, on en est où dans les visites? Ah ben, faut attendre parce que il y avait un dossier avant vous. Et puis s'il passe pas, on vous fait visiter. Comment ça, s'il passe pas? Je vous ai donné tout ce que vous avez demandé. Pourquoi on n'a pas de date pour visiter? Ah, mais vous n'êtes pas prioritaire, hein? Et puis vous travaillez pas, hein? Et alors? Et alors? Comment tu me mets dans la case, là? Des gens. Il y a pas de case, bordel. Comment vous osez nous dénigrer encore? Comment vous osez stigmatiser le fait que je sois malade, que je ne travaille pas, pour justifier que je peux pas payer un loyer? J'ai pas de retard. J'en ai pas. Je suis encore avec une agence et j'en ai pas. J'en avais pas quand j'étais au début de la maladie. Il y en avait pas quand Célia avait le cancer. Où il est où le problème? Il est où? Pourquoi vous m'avez pas dit tout de suite? Voilà, madame, vous ne rentrez pas dans les critères. Au lieu de nous laisser faire le dossier, au lieu de nous laisser, Célia, espérer partir de ce merdier, oui, je sais, on n'est pas à la rue, je sais, on n'est pas SDF, mais ça me les casse là, sérieusement. Je déteste ça. Donc, mais si vous le prenez comme ça, vous mettez pas les chances de votre côté, vous devez comprendre que le propriétaire prendra où il y a le plus d'assurance. C'est pas parce que tu as un emploi aujourd'hui que tu en auras un demain, non? Vu la conjoncture actuelle de la vie. Donc, pourquoi tu cherches des excuses où il n'y en a pas? C'est pas possible, ça, se péter plus haut que son cul, parce qu'on est dans une agence. Non mais, faut redescendre, là, hein, les gens, hein. C'est fou, ça. Donc voilà, je suis fine énervée. Retour casse-départ. Célia, elle stresse, là, dès qu'il commence à s'embrouiller, dès que machin couffin. Célia, elle stresse dès que le gosse, il fait le bordel et tout. C'est pas bon pour elle, c'est pas bon. Même si on n'est pas à la rue, c'est pas bon. La mairie peut soi-disant rien faire parce que mon cas est trop compliqué. Les bailleurs sociaux ne peuvent rien faire parce que mon cas est trop compliqué. Les agences ne veulent pas de nous parce que je travaille pas. À un moment donné, il va peut-être falloir que quelqu'un s'enlève les doigts du fion et puis nous trouve une solution, non? Avant de se demander pourquoi je sors de mes gonds à chaque fois.
Enfin bref, voilà, c'est la dure loi de la vie quand on a une pathologie invisible et qu'il faut rendre visible et qu'il faut encore se justifier du pourquoi on ne peut pas travailler. C'est juste pathétique. Voilà, c'est pathétique. Enfin bref, voilà, c'était la semaine commence bien. De toute façon, c'est tous les jours le même merdier. Donc on fait avec. La semaine dernière, j'ai fait encore 85 crises. J'en ai perdu 2, mais c'est toujours plus de 80. Donc voilà, hier j'ai encore hurlé à la 12e parce que ben, il y avait les odeurs qui sortaient, il y avait les bruits, il y avait le bordel. Enfin voilà, malheur des uns fait le bonheur des autres. Un petit bout de mon enfer dans un monde presque parfait.